Bon bah bonjour YouTube, bonjour à tous. Donc le concept de cette vidéo, il y a le chat évidemment, je suis en stream. L'idée c'est que grâce au chat, je vais pouvoir expliquer un petit peu l'évolution du deck druide, c'est-à-dire comment faire évoluer ce deck druide voilà, en changement des cartes, en le passant un peu plus aggro, un peu plus contrôle et aussi de manière un peu plus low cost. Donc voilà, il y a le chat, vous le voyez pas évidemment sur cette vidéo, mais moi j'ai le chat à droite. Voilà, il y a au moins 10 000 personnes sur la Gamers Origin TV qui me posent des questions un petit peu et moi j'essaye d'y répondre. Voilà, ils disent bonjour YouTube, c'est magnifique. Donc déjà, ça c'est la liste classique. Bon, le druide tout le monde connaît, voilà, c'est très fort, ça a pratiquement plein de bons match-up. Les cartes, on va dire, qui peuvent être enlevées, évidemment, on part tout de suite du principe que les Drake Azur peuvent être enlevés. Je regarde un petit peu s'il y a des questions, il n'y en a pas spécialement. Vous faites que troller, magnifique. je le savais de toute manière. Donc on pourrait enlever les druides, les deux Drake Azur pour par exemple mettre Crash Vase pour le passer un petit peu plus contre les decks aggro. Voilà. Donc la version avec Drake Azur c'est bien qu'on contrôle et au pire la carte elle se recycle par elle-même. Idol Corbeau par exemple, ouais voilà, bonne idée. Idol Corbeau. Donc voilà, on pourrait partir sur 2 Crash Vase dans cette liste là. Après vous pouvez tester évidemment et vous me dites dans les commentaires si c'est bien ou si c'est pas bien. Pareil, il y a l'Oreb. Bon, l'Oreb c'est une légendaire, vous pouvez la remplacer par... Bah pour le coup, vous pouvez remplacer par Crash Vase si vous n'avez pas Oreb, si vous avez la version avec double Drake Azur. L'Oreb peut être enlevé pour l'Harrison, pour le coup. Ça, c'est vraiment un changement qu'on voit très très souvent dans la liste classique. Tout dépend des tournois que vous faites, de la méta évidemment. J'ai tendance à préférer Oreb parce que c'est plus polyvalent, mais c'est vrai qu'Harrison a une force brute dans certains match-ups qui est, je trouve, qui est meilleure tout simplement. Il y a exactement on me le dit dans le chat, les racines vivantes peuvent être jouées à la place, elle est où cette petite carte? Elle coûte 1, à la place des idoles corbeaux par exemple, voilà, vous avez ce changement là qui est assez intéressant. J'ai joué pendant longtemps avec l'idole corbeau, la carte est, ok, situationnelle, high variance, certes, mais par contre, dans certains decks, dans certaines situations, dans certains match-up, elle va faire gagner la partie. Vous n'avez pas d'innervation en main, vous jouez en mirror, vous faites idole corbeau tour 1, vous récupérez soit croissance, soit innervation. Évidemment, vous prenez un spell au départ, vous gagnez la partie. En fait, contre les decks aggro, où la sortie est très très importante, Idol Corbeau, vous allez récupérer le spell. Contre les decks plus contrôle, évidemment, vous allez plutôt récupérer une créature. Quelqu'un me dit, personne n'est en train de te dire l'Idol Corbeau. Évidemment, j'invente, forcément. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est intéressant ? Bon, évidemment, la double combo n'est pas enlevable. Vous pouvez passer sur une version un peu plus ramp. Le problème de la version ramp, c'est avec quoi? C'est évidemment les anciens de la guerre. Par exemple, vous enlevez... la version ramp, par exemple, vous enlevez... vous pouvez enlever une nombre de Naxxramas parce que c'est souvent bien contre... c'est une bonne carte contre contrôle, mais si on joue ramp, c'est qu'on a envie de favoriser le match-up aggro, pour le coup. Donc vous pouvez enlever un ancien... Par exemple, un Harrison pour faire ce changement-là. Évidemment, la cœur est beaucoup plus late game, mais ancien de la guerre, voilà, ça fait gagner contre plein de match-up. Et pour coup, contre druide, c'est extrêmement fort. Souvent, quand on joue 2 anciens de la guerre, on a tendance à enlever une combo. C'est faisable, vous pouvez enlever une combo. Après, voilà, vous pouvez mettre un deuxième combattant sauvage, c'est pas mal. Voilà, il y a plein de petites cartes comme ça à rentrer. Cette version est viable aussi. En fait, le druide classique, il est extrêmement fort. Mais... on a tendance à toujours jouer la même liste parce qu'elle gagne, tout simplement. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres listes qui gagnent, qui sont peut-être moins fortes dans la méta actuelle, mais peut-être que d'ici 2-3 semaines, en fonction de la méta, si elle change, il y a plus d'aggro, il y a plus de contrôle, vous pouvez jouer des versions comme ça, par exemple, avec 200 anciens de la guerre, une seule combo, une seule ombre, un seul combattant. Voilà, des trucs un petit peu singletons, comme on dit, c'est-à-dire des cartes en une fois. Évidemment, il y a Sylvanas que vous pouvez mettre dans une version, taunt, ouais, dans une version beaucoup plus late game. La Sylvanas a tout son sens, par exemple. Donc voilà. J'aime bien partir sur une version comme ça. Certains vont me dire, ouais, mais c'est peut-être trop late, il n'y a pas assez d'early. S'il n'y a pas assez d'early, vous enlevez le combattant, vous mettez un contrôleur mental. C'est toujours très fort. En plus, l'adversaire, moi, j'aime bien ne pas les jouer parce que l'adversaire va souvent jouer au tour. Il va se dire, ouais, en ce moment, c'est un peu la mode, donc je vais pas jouer 4 créatures. Donc si vous ne les jouez pas, bah, pour l'adversaire c'est comme si vous les jouez, donc des fois il ne va pas forcément jouer ces 3 créatures et ça va vous faire un petit peu de gagner en tempo. Évidemment, là on me dit évidemment dans l'oreillette, il y a l'aspirante de Darnassus qui est extrêmement forte. Donc voilà, vous pouvez faire un changement avec croissance, vous mettez 2 aspirantes.
Il y a même une situation où vous pouvez mettre enlever une idole et mettre une croissance. Donc c'est-à-dire que vous avez par rapport à la version classique une carte de plus qui accélère en mana. Vous avez l'idole qui est une carte que vous pouvez jouer au tour 1 ou au tour 1000. Tout dépend un petit peu de la situation, mais vous la jouez vraiment comme vous voulez. La carte dans tous les cas est très forte. Juste un petit peu RNG. C'est ça le problème, c'est que la carte, comme portail instable, elle est très forte mais RNG. C'est un petit peu le souci. Donc voilà. Vous pouvez partir sur une version comme ça. Si vous êtes vraiment complètement nazi, vous pouvez partir sur une version avec double contrôleur par exemple. C'est complètement viable aussi. Il y a quoi qui est pas mal? Donc voilà, double contrôleur, je pense que c'est pas mal. Une seule force. Bon, si vous jouez rampe, ne jouez qu'une seule combo. Mais c'est bien d'en jouer une quand même. Mais parce qu'il faut avoir un létal dans certains match-ups contre le guerrier, contre le Reno Jackson. Si vous n'avez pas cette menace de mettre 14 dégâts au minimum, bah, l'adversaire va pouvoir faire tout simplement des espèces de winning play à travers la combo. C'est-à-dire qu'il ne va pas jouer de taunt et à partir de là, vous allez être tout le temps derrière. Alors que quand il joue des taunts, bah, il ne crée pas forcément du board et ça vous permet en fait de gagner même si vous n'avez pas la combo tout simplement. Donc là, je dirais que c'est la version... Enfin, c'est toutes les versions, voilà, tous les petits changements qu'on peut faire. Il y a des cartes qu'on ne peut pas toucher, évidemment. Vous ne touchez absolument pas l'ancien du savoir, à moins si vous n'avez pas la carte. Mais vous ne touchez pas l'ancien, vous ne touchez pas l'empereur Torisan. Voilà, vous laissez au moins toujours une combo. Gardien du bosquet, déchiqueteur, c'est beaucoup trop fort. Il ne faut pas y toucher. Balayage, exceptionnel. Les colères, vraiment, je trouve que vous les enlevez. Voilà, je trouve que c'est beaucoup trop fort. Ça met 3 ou ça fait piocher. Enfin, voilà, c'est super polyvalent. La polyvalence, c'est un peu la définition du deck druide. Bon, énervation, évidemment, si vous enlevez énervation, jouez-o, hein, les mecs, hein, sérieux. Donc voilà, cette liste-là est viable. Ou les listes qui bourdonnent autour, ça ne veut rien dire. Là, maintenant, on va parler un petit peu de low cost, c'est-à-dire. Le druide double combo, ok, vous allez me dire ouais ça coûte cher, machin, c'est difficile à monter, mais vous pouvez pas de boom, pas de chocolat. Boom est enlevable pour le coup. Attention, bon, boom est très fort, mais boom est enlevable. En plus il est doré, donc voilà, si vous avez une version low cost, vous enlevez votre boom doré, vous le remplacez par un boom non doré, vous avez forcément un deck low cost. Non mais voilà, on va essayer d'enlever les légendaires en se disant bon. On est en low cost, les légendaires c'est beaucoup trop cher. Évidemment, les anciens c'est épique. On va dire qu'on n'a qu'un seul ancien. Bon, je parle de ça parce que ça m'est arrivé quand je démarrais Hearthstone, j'avais qu'un seul ancien, j'avais pas mis d'argent dans le jeu. Et je me suis dit, est-ce que je peux jouer druide avec un seul ancien? Oui, bien sûr, vous pouvez. Crash Vase, c'est une rare, vous avez. La plupart de ces cartes, vous avez. Contrôleur mental, c'est une rare. Voilà. Soit contrôleur mental, soit shade. On va partir sur la version classique avec les shades. Enfin, la version classique, mais low cost. Donc. C'est une vidéo, oui, évidemment. Donc on va partir avec 2 ombres. Ça, on va laisser comme ça. On va jouer 2 idoles du corbeau. Niveau low cost, on est pas mal. Bon, ne jouez pas les dorés, évidemment. Donc voilà, là, on est que sur des forces de la nature, évidemment. Force de la nature, c'est une épique. On n'est pas obligé de la jouer. On va dire qu'on va en mettre une. Voilà, sinon, en fait, l'idée, c'est que Torisan, on n'est même pas obligé. À partir du moment où on joue qu'une seule combo, Torisan, on n'est pas obligé. Il y a quoi qui est sympa? À 5, druide, 6. Il y a des trucs sympas à 6 qui sont pas horribles, des rares. Est-ce qu'il y a des bonnes rares? Par exemple, ça, c'est très très bien hein, dans un deck low cost. Je sais pas si vous avez la carte. Bon, si, voilà. Même ogre point. Bon, ça, c'est ultra low cost. Mais par exemple, Marche Soleil, c'est extrêmement fort dans un druide. Ça, en plus, c'était joué à l'époque, hein, ça fait version un petit peu taunt. Donc vous pouvez jouer 2 Marche Soleil par exemple. En tour 7, évidemment, vous n'avez pas boom. Est-ce qu'il y a des trucs? Bon, après, c'est que des épiques et tout. Dans le druide, voilà, par exemple, vous pouvez jouer une version avec double croissance, double croissance, double aspirante. Vous pouvez jouer une racine par exemple. Et le deck ne sera pas moins n'en sera pas moins viable hein, pour le coup. Une seule rugissement, voilà. Si vous jouez une force, vous jouez qu'un seul rugissement. On est en low cost, on joue les non dorés évidemment. Et le combattant, c'est une rare. Donc voilà. Vous avez un deck qui utilise que une. Bon, cet ancien est enlevable. Par exemple, si vous n'avez pas ancien, vous avez boom, vous mettez boom, voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Il y a combien? Il y a une épique force et un ancien. Et sinon, le reste. Oh! Ça, c'est épique. Ah non, mais ça, c'est épique, mais c'est Nastramas. Non, normalement, vous avez la carte. On va faire full low cost, donc c'est qu'une rare. BGH, évidemment, vous l'enlevez. En plus, BGH, c'est pas extrêmement fort. Enfin,
c'est bien, mais c'est pas complètement fou. Vous allez rajouter une carte pour l'early. Donc là, vous avez un très très bon early. Et pour le coup, vous avez un late game qui est quand même vraiment viable avec les marches soleil. Extrêmement fort contre contrôle, pour le coup. Marche soleil, voilà. Après, si vous avez quelques légendaires, vous rajoutez. Par exemple, si vous avez l'ardeur, vous mettez l'ardeur. Si vous avez... Par exemple, il y a une carte que normalement vous avez qui est gratuite. C'est le Gobelin Mécanivelle. Je ne sais pas s'il existe encore. Gobelin Mécanivelle, par exemple. Donc là, ce qui peut être pas mal, c'est mettre... on va enlever un golem des boissons. Pour le coup, on va mettre un Gobelin Mécanivelle. Voilà, c'est une carte que Blizzard vous donne au départ, normalement. Moi, en tout cas, ils me l'ont donné au départ. Je ne sais pas si maintenant c'est toujours le cas. Donc c'est vraiment sympa. On va faire une game de ladder avec ce druide double combo. Voilà, certaines personnes dans le chat, évidemment, sont en train de dire « Mais c'est quoi ce deck horrible et tout ?» Ce deck est viable. Druide, à la base, c'est fort parce qu'il y a des accélérations de mana. Donc après, si tu accélères dans des cartes qui coûtent cher, logiquement, ça va rester fort. Voilà. Même si c'est pas les game breakers de la méta. Paladin, c'est plutôt un mauvais match-up, mais avec notre version double contrôleur mental, ça peut être très très fort. Donc évidemment, on veut de l'early si c'est un paladin secret. Donc pour le coup, ici, on va vraiment tout garder. On a colère, on a vraiment tout pour gérer ces menaces d'early. Et après, on a des cartes qui sont justement très fortes dans le match-up. Par exemple, le marche soleil, voilà. Bah, j'en parle, il arrive, c'est magnifique. Il te la donne pendant la bêta. Ah, le mécanivelle, il te la donne pendant la bêta. Ok. Bon, en tout cas, si vous avez des cartes que Blizzard vous donne, je sais pas. Moi, j'ai commencé à la bêta, mais peut-être que si vous commencez plus tard, il vous donne certaines cartes. Je ne sais pas comment ça marche exactement. Mais en tout cas, le gobelin, voilà. Moi, si je sais que quand j'ai démarré Hearthstone, donc j'avais forcément pas toutes les cartes, j'ai mis que 10 € dans une arène. Bon, ça, il pourra pas le tuer. Ok. Donc, j'avais pas forcément toutes les cartes. Et voilà, j'ai démarré. Je sais que Blizzard offrait une arène gratuite et un gobelin mécanivelle. Donc, le gobelin mécanivelle, j'ai joué dans tous mes decks. J'ai joué des espèces de mages avec des gnomes lépreux et des gobelins mécanivelles. Enfin bref. C'est une carte qui, pour 6, c'est une 6-6, donc le ratio est sympa, surtout que ça prend pas BGH. Accessoirement, c'est très fort. Et des fois, ça donne des cartes un petit peu crazy banana. Donc là, il m'embête évidemment. Mais on est toujours... Oh, ça me plaît ça. Évidemment, on réduit au silence, on trade. Magnifique. Cette carte, c'est une rare. Par quelle commune vous pouvez remplacer ? C'est difficile. Vous pouvez mettre Inventrice Gnome à la place du Gardien du Bosquet. Vous pouvez mettre aussi les silences. Par exemple, si vous voulez rester dans une carte de silence, vous pouvez mettre la 4-3 pour 4 qui silence, qui pour le coup tout aussi bien. Donc là, voilà, Marche Soleil, c'est super. Évidemment, on face. Marche Soleil, c'est une rare, mais une rare, c'est que sans poussière. Si vraiment vous vous concentrez sur... Allez, la création de 2 decks maximum, c'est pas trop un souci d'avoir des rares. Les épiques, par contre, voilà, souvent on est obligé de jouer 2-3 jours pour avoir une épique. Quand on joue peu, en tout cas, on rentre du boulot, on n'a pas forcément on n'a pas forcément le temps de farmer le ladder comme un gros porc. Donc, des fois, les épiques, ça peut être difficile, à moins de mettre de l'argent. Mais ok. Est-ce qu'on trade ces créatures? Est-ce qu'on face? Intéressant. Je pense que je vais attaquer là. C'est un noble. Ok, donc dans tous les cas... Et je pense que l'idée, c'est que s'il y avait vengé, genre ça meurt et il y a un vengé derrière, j'aurais pu... Oh, rédemption. Bah, c'est un petit peu le mieux pour moi, hein, parce que je peux contrôleur, déjà, et je peux colère un truc. Bah, je vois la meilleure en plus, c'est magnifique. Est-ce que je colère à 1 ou est-ce que je fais pouvoir héroïque? La colère, je suis pas sûr de la jouer au prochain tour. Donc je pense que je vais uniquement... Enfin, le pouvoir héroïque, je suis pas sûr de le faire au prochain tour, et la colère non plus. Donc dans tous les cas, autant piocher une carte. On va piocher là-dessus. Oh, on pioche Innervation. Ah non, Racine. Donc, on part du principe que Consécration n'est pas forcément une carte jouée dans tous les paladins token. Enfin, dans tous les paladins secrets. Donc ça aurait du sens. Et pour le coup, la Consécration n'est pas extrêmement folle ici, obligé de faire des mauvais trades. Donc voilà, le deck est très fort en early. C'est ce qu'on veut, hein, dans une méta très agressive. Avoir un deck qui est très impactant sur l'early game. Et pour le coup, qui n'est pas horrible en late game. Voilà. Avec cette liste-là, vous n'êtes pas complètement démuni contre un mage freeze ou un guerrier, ça c'est sûr. Ok, Innervation, c'est pas mal. Bon, ça c'est la petite touche un petit peu fun, mais ouais, on n'est pas obligé, Ce sera un petit peu grid de... Je pense que ce sera un peu grid de...
de faire le... Après, là, on va trade ici. Je pense que je vais trade et quand même, je vais faire ça. Est-ce qu'on a raison de garder l'énervation? Non, je pense pas. On va utiliser pour... Bon, toujours utiliser le token, on sait jamais, il pourrait jouer un tendance dans son deck. Au moins, ça protège notre gel bain. Je dis gobelin mécanivelle, mais c'est gel bain mécanivelle. La decklist, bah, je ne vais pas spécialement remontrer la decklist parce que l'idée c'est de... Bon, je la remontrerai un petit peu plus tard, mais l'idée c'est vraiment de partir du deck druide, en fait c'est ça le concept, et de voir un petit peu toutes les cartes qui peuvent être remplacées de manière assez rapide, parce que c'est vrai que dans Hearthstone il y a combien? Il y a 600 cartes peut-être, donc c'est vrai qu'on pourrait... Il y a des versions de druide, il y en a, allez, on va dire 10 différentes, mais il n'y en a qu'une qui est très très forte, et à partir de cette version-là, on peut néanmoins changer des cartes. C'est faisable en tout cas. Gel bain, on va voir ce que ça donne. Au début de votre tour, ce serviteur est détruit et vous piochez 3 cartes. Oh là là. C'est fort ça. Waouh, c'est fort. On va faire du CA en faisant ça. Bon, dommage, il va la trade facilement. C'est extrêmement dommage. Par contre, on a toujours une 6-6, on a toujours notre colère. La croissance est un peu faible ici. Non, franchement, j'ai le bain, j'aime bien. Voilà, évidemment, le mec a tout. Jongleur de couteau. Ok, bon. Une chance sur 3 d'être complètement rect. Magnifique. La chance sourit au mec chatard, on le dit souvent. Balayage, c'est bien. Il faut que je pioche ici quand même. Balayage, ok. Bon, ben, on lui met du dégât. Et on part du principe qu'on pourrait piocher Druide de la Griffe, on le met en charge, on rentre 4 dégâts. Donc voilà, l'idée c'est... Voilà. Ce deck, il est bon, il n'est pas full low cost, mais là on est en légende. Enfin, on n'est pas encore légende, on est rang 2, mais on a un deck qui est fait pour passer légende. C'est vrai que maintenant, avec toutes les cartes qui existent, un deck full low cost, c'est-à-dire un deck qui n'utilise aucune rare, enfin, aucune épique, je pense que c'est difficile. Si ce n'est impossible, voilà, passer légende sans aucune épique, à moins de jouer Shaman Face, mais avec le druide c'est difficile. Ça franchement c'est pas fou. Ça franchement c'est pas fou. Est-ce qu'on fait genre balayage là? Je pense que je vais balayer Face. Je vais faire Darnassus, pouvoir héros, voilà. L'idée c'est qu'il pourrait trade. Si trade, bah, ça me fait gagner 7 points de vie, tout simplement. Et j'ai ma force. Dès que je vais piocher mon rugissement, je vais gagner. Dès que je vais piocher un 4-4 charge, bah, je vais me mettre bien. Donc voilà, là j'ai plein d'out. Shaman Face sans le marteau. Exactement, on me dit dans l'oreillette Shaman Face sans le marteau. Non, ce n'est pas viable. C'est... Bon, il y a des games qu'on gagne sans marteau, mais c'est quand même très compliqué. Ok, ça change pas grand chose. Crash Vase, c'est pas mal. Crash Vase, c'est vraiment pas mal. Parce que là, il ne me tue pas en 2 tours ici. Et force... Est-ce que j'ai des outs? J'ai les 4-4 charges, toujours. J'ai les druides de la griffe qui sont très très bien. Parce que là, il va faire quoi? 7-6 dans 3-5. Il va envoyer la 3-3. Il est obligé d'envoyer la 3-4. Au prochain tour, il a 10. Il a 13. Moi, je serai à 19. Il aura que 13, 14. Normalement, il ne me tue pas. Il n'y a que Tyrion ici qui me met dans une situation où j'ai perdu. Mais Gardienne, ok, très bien. Je pourrais faire un trade de son board. Ok, donc 4-4 charges, c'est magnifique. Donc ici, c'est ce qu'on fait pas. Pourquoi on le fait pas? L'idée, c'est que tour d'après, il pourrait piocher au Reb. On va toujours tourner autour de ça. Donc, si on fait juste force, pouvoir héros, évidemment, on face. Aucune raison de trade un token ici, juste voilà, on face. Et on se dit que même s'il pioche au Reb, il est mort sur 4-4 charges. Comment il gagne la partie? Il n'y a pas de heal dans son deck. Même l'arme, en fin de compte, le tue parce que derrière, on a le pouvoir héroïque. S'il a l'arme, il a 10, il a 14, il a 15, il a 19 avec l'arme. Donc, voilà. Donc là, il a tout simplement perdu. Bon, c'est un petit peu limite, mais voilà, l'objectif, c'est quand même de voir qu'on peut gagner avec un deck qui joue des Dr Boom. Le mec, il a mis 1000 € dans le deck. Il a déjà joué au Reb. En plus, il a déjà joué au Reb. Voilà, évidemment qu'il y a un chat magnifique. Ouais, mais je suis pas concentré. Oh! Bon, bah là, je stop deck aussi. Voilà, tout simplement. Donc, on a gagné un deck Dr Boom. Bon, c'est Paladin secret, ça aurait pu être Zo, ça aurait pu être n'importe quoi. Pour moi, en tant que
joueur qui tilt facilement sur des cartes, je dirais que là on a joué contre un deck Dr. Boom et nous on avait un deck sans Dr. Boom et on a gagné. Donc forcément ça nous fait aimer le jeu tout simplement. Donc voilà, je remontre un petit peu la decklist de ce druide combo low cost. Évidemment full low cost. Il y a des rares mais voilà, vous pouvez enlever, comme j'ai dit, l'ancien du savoir ou la force de la nature par des autres rares. Force de la nature, voilà, si vraiment vous le jouez druide, essayez d'en crafter au moins une. Et je dirais pareil pour l'ancien du savoir. Sur ce, je vais retourner un petit peu sur mon stream. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!